Bonjour à tous, alors nous allons corriger ensemble l'exercice 92, page 126. Donc nous avons la fonction f qui est x au cube sur 4x plus 1. Cette fonction, elle est dérivable sur r privé de moins un quart. Pourquoi? Parce que x ne doit pas être égal à moins un quart. Je rappelle que pour savoir comment trouver le moins un quart, il suffit de résoudre l'équation 4x plus 1 égale 0, ce qui fait 4x est égal à moins 1, et donc x est égal à moins un quart. Donc comme on ne veut pas que le dénominateur soit égal à 0, il ne faut pas que x soit égal à moins un quart, donc notre fonction est dérivable sur r privé de moins un quart. Vous constatez que notre fonction c'est quelque chose sur quelque chose d'autre, avec des x en plus au numérateur et au dénominateur. Dans ce cas-là, on applique la formule u sur v. En tout cas, c'est de la forme u sur v. Donc, sa dérivée, ce sera u'v moins uv' sur v carré. U, c'est x au cube. V, c'est 4x plus 1. La dérivée de x puissance 3, c'est de la forme x puissance n. Donc, dans votre tableau, c'est n. Sa dérivée, c'est n x n-1, puissance n-1. Donc, n, 3 fois x à la puissance 3 moins 1, c'est-à-dire 2. Donc 3x carré. La dérivée de 4x plus 1, c'est 4. Donc maintenant que j'ai tout ça, je peux appliquer la formule qui est là en remplaçant. J'ai 3x carré fois 4x plus 1 moins 4 fois x au cube. Voilà ce que j'ai ici. Le tout sur v carré, donc 4x plus 1, le tout au carré. 3x carré fois 4x, ça fait 12x au cube. 3x carré fois 1, ça fait 3x carré. Moins 4x au cube. Donc j'ai 12x au cube moins 4x au cube. Ça me fait 8x au cube plus le 3x au carré. Et donc ça me donne ma dérivée. Alors on aurait limite pu l'écrire aussi comme ça. Égal, en factorisant par x carré, ça m'aurait fait x carré facteur de 8x plus 3, le tout sur 4x plus 1 au carré. Mais bon, vous pouviez le laisser comme ça de toute façon. Alors ensuite, on va passer au g. Notre fonction g, un petit peu du même principe, c'est quelque chose sur quelque chose. Donc là, j'ai 3x carré moins 2x plus 1 sur x carré moins 1. Alors, on ne veut pas que x carré moins 1 ce soit égal à 0. Donc, comment on peut savoir pour quelle valeur de x ce serait égal à 0? Donc, x carré moins 1 égale 0. Ça, c'est une identité remarquable. C'est de la forme x moins 1 facteur de x plus 1 égale 0. Donc, vous vous rappelez, ça, c'est égal à 0. Ou x plus 1 égale 0. Donc, x est égal à 1. Ou x égale moins 1. Donc, ça veut dire que notre fonction, enfin notre x ne peut pas être égal à 1 ni à moins 1. Donc g est dérivable sur r privé de moins 1 et 1. Notre fonction est de la forme u sur v, avec u ça, v c'est ça. Donc on fait la dérivée de ça. La dérivée de 3x carré, on calcule d'abord la dérivée de x carré, c'est 2x. Donc la dérivée de 3x carré, c'est 3 fois 2x, donc 6x. La dérivée de moins 2x, c'est moins 2, et la dérivée de 1, c'est 0. Donc ça me donne ça. La dérivée de ça, c'est la dérivée de x carré, ça fait 2x, et la dérivée de moins 1, ça fait 0. Donc j'ai juste 2x. Maintenant, je peux appliquer la formule en remplaçant. Donc j'ai 6x moins 2 fois x carré moins 1, c'est ici, moins 2x fois 3x carré moins 2x plus 1. Et c'est ici. Je développe le tout, et quand je redéveloppe le tout, on obtient 2x carré moins 8x plus 2 sur x carré moins 1, le tout au carré. Et c'est ça notre fonction dérivée.